Emma Lebaille, Mes essentiels avec. Gilles Favreau. Bonjour Gilles et ravie d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur tout ce qu'on traverse depuis près d'un an maintenant dans le domaine de la création. Et je voulais te proposer de revenir un petit peu en arrière dans le rétroviseur du monde d'avant et de me raconter comment se passait ta vie d'artiste à ce moment-là. Le monde d'avant. Alors moi, je suis un artiste du spectacle vivant, c'est-à-dire je me produis sur scène, soit dans des spectacles de théâtre, soit dans des spectacles où je suis amené à chanter aussi. C'est à la fois, j'ai un duo. Alors je ne sais pas si je développe exactement tout ce que je pouvais faire. Ce que tu as envie de raconter, comment ça se passait Ouais. au quotidien pour toi, donc bien sûr, tu peux donner des détails. Ouais, alors moi, j'ai plusieurs activités. Je tourne avec une fanfare de rue qui s'appelle la fanfare des Grooms, fanfare avec laquelle j'ai fait deux créations de théâtre musical, mais qui se jouent dans la rue. Un opéra de Giuseppe Verdi, Rigoletto, dans lequel je suis accordéoniste, tubiste, je fais du tuba, et je suis chanteur et comédien. Et puis un deuxième spectacle qui s'intitule Giannis Kiki, qui s'inspire de la vie de Johnny Hallyday, en tout cas de tous les affres qui ont suivi la succession de ce chanteur. Et donc, voilà, et donc ça, c'était deux créations théâtrales, théâtro-musicales. Dans la deuxième, j'étais accordéoniste et puis je jouais le rôle de Giannis Kiki. J'ai un duo chanté avec une comédienne qui s'appelle Nadine Béchade, ce duo s'intitule L'amour vache. Donc là, je suis à l'accordéon, tuba, j'accompagne Nadine et je chante également. J'ai aussi, dans le travail que je fais avec les groupes, je suis aussi intervenant en tant que chef de chœur. Ça, c'est quelque chose enfin, tout ce que je dis jusqu'à maintenant, c'est des choses que j'aime. Et notamment ces deux activités-là qui sont avec les grooms au sein d'une fanfare et en duo avec Nadine, que je connais depuis très très longtemps, puisque je jouais avec elle dans la Java des Gaspard, qui est un petit peu le prémisse, le début de mon activité d'artiste de scène en 98. Et puis donc chef de chœur, oui, donc souvent avec les grooms, c'est une fanfare qui est amenée à alors c'est une fanfare qui a plusieurs types de spectacles, mais dans le type de spectacle dans lequel je tourne avec eux, on fait intervenir des amateurs. Et partout où on allait jouer, par exemple, le spectacle Rigoletto, on faisait intervenir des chorales dans chaque lieu. Et donc, moi, souvent, j'étais amené, souvent la veille du spectacle, à retrouver ces amateurs et à les briefer à la fois d'un point de vue musical, et puis après, leur donner des indications de mise en scène qu'on investissait avec la fanfare qui arrivait dans ma suite. Voilà. J'ai aussi une autre activité où j'interviens dans les EHPAD. En tout cas, j'intervenais dans le monde d'avant, mais j'en ai fait une petite intervention là, en décembre dernier. C'était très agréable. Avec l'accordéon, là. Et ce sont des EHPAD en Corrèze. En Corrèze, et notamment dans une EHPAD qui s'appelle l'EHPAD des Fontaines à Tulle. Et je dis notamment cette EHPAD-là parce que je connais très bien le médecin référent avec qui je chantais à l'époque dans la Java des Gaspard, le docteur Lagrafeuille. Et donc voilà, j'intervenais notamment avec un répertoire de fond, de chansons du terroir corrézien. Et puis après, des chansons que j'ai pu égrener avec les Gaspard, des chansons de l'entre-deux-guerres, on va dire, des chansons réalistes, des chansons du comique troupier, enfin voilà, tout un petit panel qui permettent de rentrer en contact avec les gens, et puis des chansons aussi sur lesquelles des textes de Rufus,
de Raymond DeVos sur lesquels moi j'ai pu écrire la musique. Et donc, l'avantage du répertoire du terroir, des chansons, on va dire, on dit être des chansons traditionnelles, c'est-à-dire que c'est des chansons qui se transmettent oralement, c'est que quand elles rentrent en contact avec les gens auxquels elles s'adressent, souvent ces gens-là se mettent à chanter avec moi, donc ça j'adore. Et puis souvent ces gens se racontent après. Euh, voilà, donc c'est toc. Dans tout ce que j'entends, si tu devais définir la place que prend la création dans ton quotidien, moi j'ai l'impression que ce serait toute la place. Tu passes d'un projet à l'autre, il y a plein de choses qui existent, qui coexistent, qui se succèdent. 17 mars 2020, le premier confinement est annoncé, démarre. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu réagis? Comment ça se passe? Euh, Alors, très précisément, le mardi 17. Alors, dans les autres activités, il y avait une autre aussi qui était importante. Pardon, mais Pardon? c'est. Non, 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 c'est le Pub Show urbain. C'est une activité avec une compagnie de théâtre de Limoges, la compagnie du théâtre du Grenier au Jardin, avec Fabrice Richer. Et en fait une création qui s'est faite au long cours pendant 5 ans et qui est arrivée en fait à son. J'en parle parce qu'effectivement, elle est arrivée à son apothéose, entre guillemets, dans ce long cours, dans cette réécriture que dont Fabrice est coutumier parce que c'est un pur créateur de théâtre. On arrivait au moment où on se disait, putain, on a le spectacle. Et le 17 mars, le mardi 17 mars 2020, en fait, il y a 2 jeunes Polonais qui sont arrivés chez moi à 10h du matin pour faire l'isolation à 1 €. C'est drôle. Et donc ça, c'était assez chouette. Il faisait beau ce jour-là en plus. Et en 2 heures de temps, ils ont isolé mon garage, ils ont isolé aussi la cave, enfin avec les gros polystyrènes. Et ta question, c'était qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ce moment-là, Alors, c'est ça? comment tu réagis, toi, ce jour-là, à l'annonce d'un confinement? Comment tu te projettes dans les conséquences que ça va avoir dans ta vie d'artiste, que tu viens Alors, de décrire comme étant foisonnante? Dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là? l'état d'esprit, je pense que je prends pas du tout conscience de ce qui est en train de se passer. Là, j'ai l'image, par exemple, de Carla Bruni on a des images d'elle où elle s'amuse à postillonner. On entend parler de la Chine, de ce qui se passe, et il y a une certaine distance, une certaine suffisance, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Je parle d'elle, mais probablement qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, de se dire, bon, c'est une parenthèse, c'est drôle, c'est une expérience. Et je n'imagine même pas ce qui va se passer jusque de ce 17 mars 2020 à aujourd'hui. Et, et en plus, moi, il se trouve qu'en janvier et février 2020, j'avais laissé un espace où j'avais même pu refuser des projets pour laisser un espace d'une envie de création personnelle, d'écrire un spectacle qui aurait été, parce qu'il n'existe pas encore, un spectacle itinérant, partir en vélo avec mon accordéon. Et donc, ça veut dire que j'ai 2 mois avant ce 17 mars, en janvier-février 2020, j'ai pris du temps pour moi, pris du temps pour m'isoler. J'en ris aujourd'hui Tu parce que... Pardon? as anticipé d'une certaine manière. J'ai anticipé, mais oui, j'allais dire à mon corps défendant. Parce qu'en fin de compte, cette expérience-là, elle n'a pas été forcément très positive, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux.
euh, dans une réflexion, dans des lectures, dans des émissions de radio aussi que j'ai écoutées, des penseurs, des artistes. Je suis parti dans plein d'endroits et qu'en fait, je me suis aperçu surtout que j'étais jamais aussi bon que lorsque je suis dans le mouvement et dans l'action même de faire ce que je sais faire. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la réflexion et l'écriture, ben non, c'est pas pour moi. Donc, j'ai passé 2 mois à prendre conscience que, oh là là, si je veux le faire, comment il faut que je m'y prenne? Et j'ai pas trouvé, je n'avais pas la clé. Et à la suite de ça, effectivement, on rentre en confinement. J'ai plein de projets, tu sais, un petit peu comme quand il y a le mois de septembre qui arrive et tu dis, tu as plein de bonnes résolutions le mois de janvier d'une nouvelle année. Il y a un truc comme ça qui s'inscrit et puis en fait, qui va, j'ai l'impression, assez vite s'éteindre parce que alors c'est vrai qu'en même temps, j'ai vraiment le souvenir du soleil et là, j'ai une grande pièce de vie dans laquelle je suis là, qui est une pièce traversante où la lumière inonde cette pièce. Et alors, quand il y a du soleil, c'est magnifique. Mais, mais ça m'a mis face à une solitude qui est une désespérance de ma propre vie, de ma vie intime. Et donc, au fur et à mesure du confinement qui avançait, qui prenait forme et qui ne s'arrêtait pas, ça m'a mis face à quelque chose qui était un peu abyssal. Et effectivement, en plus, avec les dates, je devais intervenir fin mars 2020 dans les Zébrures du printemps, un festival, anciennement le festival des francophonies de Limoges, les Zébrures, et conclure avec un petit cabaret personnel, et donc ça s'est annulé, les choses se sont annulées. Et donc une prise de conscience de quelque chose de lourd et auquel j'ai voulu j'allais dire combattre. C'est bizarre d'utiliser le mot du combat, alors que c'est un combat avec soi-même. Alors, je me suis bien amusé au départ avec une petite machine, une petite loop station, où j'ai 5 pistes possibles et j'entre ma voix. Et donc, je me suis mis à prendre soit à travers des textes que je lisais, des poèmes ou des textes dans des échanges aussi avec mon amoureuse, puisqu'on n'était pas confinés ensemble. D'utiliser ces choses pour créer de la musique. Et ça, c'était chouette. Donc, il y avait un élan comme ça, une flamme qui me nourrissait. Et au fur et à mesure, cette flamme s'est éteinte. Mais je suis encore vivant. Et elle s'est éteinte, elle a décliné. Tu l'as senti enfin, tu as senti les choses se faire ou c'est un constat que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as essayé d'y réagir? Ça a duré jusqu'au déconfinement? Comment s'est passée cette transition-là du premier confinement au déconfinement? J'ai senti que c'est quelque chose qui s'est éteint au fur et à mesure. Mais après, je dirais la difficulté et la beauté du geste, peut-être, c'est que mes états d'âme, ma vie, euh, mon choix de vie d'être artiste et ma vie intérieure sont profondément connectés. Et effectivement, quand tout s'arrête,
il y a quelque chose qui était euh, où, où je me dis, mais où est-ce que je suis moi dans tout ça? En fait, et tout devient un petit peu incohérent. Alors c'est et donc tout se mélange et ma vie, ce que j'en ai fait, le sens et ce que je suis là au moment T, au moment où tout s'arrête et au moment où, où tu prends pas conscience d'ailleurs de ce qui se passe exactement, mais que les infos te disent ben non, tu vas pas jouer cet été, ben non, il va rien se passer, en tout cas autrement. Et ma chance en fait dans ce moment de vie euh, individuel et collectif, ça a été ben, justement Fabrice dont je parlais, là, le metteur en scène et créateur de cette compagnie du théâtre du Grenier au Jardin. Lui, il a écrit pendant ce confinement. Il a écrit à travers toutes des expériences de témoignages qu'il a recueillis. Il a écrit une sorte de brigade de déconfinement. Et il m'a invité à venir jouer et à écrire la musique et à faire des propositions musicales pour sortir du confinement. Et donc ça a été super. C'était un vrai cadeau, à la fois de me demander d'écrire de la musique et de participer avec Fabrice, Anna, Nadine et moi-même à une brigade de déconfinement qu'on a proposée à la mairie de Limoges. Donc, il y a Donc, il y a eu l'écriture musicale, il y a eu, et puis il y a surtout le fait de se réunir et d'être ensemble et de se retrouver assez vite et dans la création. Ça a été super. Et une petite forme légère en plus, qui était, voilà, à la fois il y avait de lecture, et puis moi j'étais avec l'accordéon. On a fait du travail polyphonique aussi, qui est quelque chose qui nourrit mon âme. Mais en tout cas, c'est aussi prendre conscience que ben moi, que j'avais besoin des autres pour exister. Alors, c'est une prise de conscience qui est à la fois euh, qui est forte, qui est émouvante, mais qui me ramène toujours aussi à cet endroit-là où je me dis que si moi, qu'est-ce que je peux déclencher euh, non, en fait, me renvoie à cet endroit où je suis tributaire des, des J'allais autres. j'allais te demander justement si, à travers tous ces changements d'environnement, du confinement, déconfinement, puis reconfinement après, on l'évoquera sur comment ça s'est passé pour toi. Qu'est-ce que tu as la sensation d'avoir appris sur toi? Donc là, tu parles de ta découverte ou ta prise de conscience du besoin des autres. Est-ce que ça entre guillemets, «se résume» là-dedans ou est-ce qu'il y a autre chose que tu as pu découvrir sur toi? Bah non, je crois que ça c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Et alors après, voilà, j'ai aussi, je suis amoureux, donc amoureux d'une d'une femme et qui m'a accompagné aussi, donc effectivement à distance. Mais ça, c'était quand même, c'était important. Euh, mais oui, c'est-à-dire que ça m'a mis face à quelque chose. Je suis un peu surpris même de l'émotion qui remonte. Mais oui, d'être ce lien-là qui me relie aux autres, qui est une question. Là, je pense à Michel Brusa aussi, avec qui on a été pas mal en contact téléphonique pendant le confinement. Et voilà, c'est un artiste, c'est un metteur en scène, directeur de théâtre de la Passerelle, quelqu'un d'important aussi, qui me fait du bien et qui nourrit ça. Alors après, il y a plein d'autres gens aussi avec qui j'étais en contact, mais
Mais c'est vrai que ce lien-là, euh, euh, j'allais dire le lien entre le corps et l'âme, et, et comment l'un et l'autre se nourrissent, comment moi, en fait, où est-ce que qu'est-ce que je nourris, les essentiels dont tu parles, et qui, moi, me questionnent depuis toujours, et, et dans des périodes aussi qui nous mettent face à l'intime de façon aussi proche. Je me suis un petit peu écarté, là, je suis un peu parti n'importe où. Non, parce que tu vas au cœur de ce que moi je cherche à faire émerger dans ta parole, dans celle des autres artistes que j'ai sollicités. C'est qu'est-ce que ça touche intimement euh, de se retrouver du jour au lendemain coupé de son élan, en tout cas dans la forme qu'il pouvait avoir avant. Comment on a rebondi à ça, comment on s'est adapté ou pas, qu'est-ce que ça a pu provoquer. Donc là, tu parles de ce que ça t'a apporté comme prise de conscience. Est-ce que ça t'a permis aussi de découvrir quelque chose d'inattendu ou d'insoupçonné auprès des autres, en général, autour de toi? Toujours dans le lien avec ta démarche de création. Ouais, alors après, quand je dis que l'état d'âme et l'état d'artiste, je dis artiste vivant, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis un créateur, c'est-à-dire que moi, je suis créateur que si s'il y a de la musique, s'il y a du mouvement. En fait, ça m'a mis aussi face au fait que je suis pas un créateur si je suis pas interpellé. Et donc ça me met aussi, ça m'a mis face au fait que j'ai besoin de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre, le créateur, qui soit metteur en scène, qui soit euh, celui qui écrit une dramaturgie, me toque pas à mon âme. En fait, il y a quelque chose euh, qui s'évanouit, oui, j'allais dire qui est mort. Et c'est assez, il y a quelque chose d'un peu effrayant, en fait, qui est apparu pour moi. C'est vrai que j'ai plutôt pas mal travaillé et beaucoup avec dans des registres différents et tout. Et souvent, les choses se sont connectées parce que des gens m'ont vu sur scène, parce que des gens m'ont vu dans certaines situations et hop, ils ont pris contact. Et sauf que quand on n'a pas l'occasion de me voir, entre guillemets, ben, je disparais. Et ça, c'est oui, il y a quelque chose qui meurt. Et donc, donc la question, je parlais d'abysse tout à l'heure, abyssal, c'est effectivement comment moi je fais pour exister si j'ai pas ces interlocuteurs et si j'ai pas ces gens qui m'interpellent, qui me font renaître toujours. Et bah, la question, elle continue de se poser. Et non, mais c'est vrai, je disais tout à l'heure, enfin, je disais tout à l'heure dans mes rêves, en septembre, quand on a vu quand j'ai vu que la situation continuait et que la situation aussi continuait, et donc, c'est qu'il y a à la fois quelque chose chez moi qui, malgré mon âge, certain, commence à devenir certain, comme s'il y avait un gamin qui a pas conscience de l'état du monde, et comme si j'étais toujours dans ma salle de jeu, mais je suis tout seul. Et qu'est-ce que je fais tout seul, quoi? Et alors si il pu imaginer qu'avec mon vélo, mon accordéon et le désir, parce que j'adore ça, bien sûr, prendre mon vélo et partir sur les routes,
et d'aller à la rencontre. Mais même ça, ça paraît compliqué aujourd'hui, sans qu'il y ait cette situation qui rend les choses compliquées, il y a quelque chose en amont qui, de mois à mois, rend les choses compliquées. Donc Donc, en fait, si j'entends ce que tu dis, on va dire, ça a forcé le trait par rapport à cette conscience que j'avais. exactement, Emma, ça a exacerbé cette, cette difficulté personnelle et dans laquelle je suis là encore aujourd'hui, ouais. Mais en même temps, il y a plein de choses qui se mettent en place. D'abord, une création là, à laquelle, une nouvelle création pardon, théâtrale à laquelle Fabrice est, est à l'origine et sur laquelle il m'a appelé. Et donc, on a eu quelques expériences là, de résidence à Bessines, à Noirmoutier. Mais moi, je me suis mis à un endroit, par exemple, dans cette création, genre de vie ou de mort, quelque chose que je me suis mis une pression qui me surprend moi-même et je pense qui a surpris aussi le metteur en scène avec lequel je travaille et même les comédiens avec lesquels qui sont avec moi sur le plateau. Une sorte d'urgence, mais qui n'est pas au bon endroit et qui rend les choses un peu difficiles. Parce que là, Alors, je ne sais pas où est-ce que ça va. vous êtes partis dans un nouveau projet, malgré Ouais. toutes les contraintes et les incertitudes, on va dire, qui nous accompagnent actuellement, Mm. avec des dates possibles. Oui, bien sûr, il y Quel a des moment? dates qui sont, voilà, fin, non, début mai, fin mai. Il y a des dates de création, enfin, il y a des dates de création pour cet été, en fait. Non, ce qui est super, c'est que avec l'évolution des événements, il y a des théâtres, et pas mal de théâtres qui se sont ouverts à la création, dire, ben voilà, venez. Fabrice, la compagnie du Grenier au Jardin s'est engouffrée là-dedans, sa production s'est mis en contact, c'est une compagnie qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc, ça, c'était super, en fait, de se retrouver dans des lieux de théâtre, de se retrouver ensemble, d'arrêter d'être tout seul dans son coin, et puis d'être en travail. Ça, c'est cool, c'est bon. Mais au-delà de ce mouvement qui reprend, alors effectivement, de savoir après est-ce qu'on jouera ou est-ce qu'on ne jouera pas, je veux dire, là aussi, moi, je ne me pose même pas la question. Je dis, j'ai le plaisir et la joie de retrouver des compagnons de route, parce que là, en l'occurrence, on n'était que des mecs. Mais Tu veux dire, au-delà, tu te poses pas la question là, en allant en résidence répéter un nouveau spectacle, de: «Est-ce que je vais le jouer? Est-ce que je vais pas le jouer?» non, c'est non, et habituellement, dans le monde oui, d'avant, c tu te posais pas la c'est, question de si tu allais pas le jouer, tu étais sûr que tu allais ah le ben jouer. non, on était sûr qu'on allait le jouer, bien sûr. Alors comment ça se gère ça? Le fait de pas pouvoir avancer un peu plus loin dans Bah, la c'est-à-dire que moi, en fait, je m'imagine même pas qu'il va pas se jouer. Alors que probablement, il y a de grandes chances qu'il ne se joue pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Et oui, oui, parce que déjà, on fait jouer à Sotteville, un gros festival de théâtre de rue près de Sotteville-les-Rouen. Et c'est un festival dont on a appris il y a 2 mois déjà qu'il n'allait pas se faire dans les conditions dans lesquelles il se faisait jusqu'à maintenant. J'ai cru entendre dire aussi qu'Aurillac n'allait pas se faire. Enfin, on est en train là créer du temps qui passe que d'apprendre que les choses ne vont pas se faire comme elles. Mais en fait, l'urgence, elle est ailleurs. Alors après, dans mon intime à moi, les choses se mélangent. Euh, se mélangent et ça dépasse même, je dirais, l'artiste et le comédien. Et
Il y a quelque chose de plus intime et de plus bouleversant. Et, et qui pose la question de ce que je vais devenir, en fait. Alors si j'entends ce que tu dis, ça te renvoie à ta condition d'humain sur cette terre, si on synthétise. Mmh. Ouais. Heu, Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi depuis le début de de cette pandémie, de cette crise, de ce bouleversement? Hem, Bah, c'est-à-dire que moi, le plus difficile, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait des sortes de mues qui agissaient au sein de moi-même. Et très égocentrique, hein, les artistes. Et que ça, en fait, cette période-là, à partir du premier confinement, ça a exacerbé ce sentiment-là. Je parle vraiment de moi. Et oui, il y a quelque chose il y a une peur qui est là et qui me. Mais il y a une peur qui est à un endroit. Mais aussi, je m'aperçois que je suis pas tout seul et qu'il y a des gens, il y a des gens autour de moi. Et il y a d'autres choses qui naissent d'ailleurs, d'autres projets, mais qui ne sont pas forcément reliés au théâtre même. Euh, et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Euh, donc, ça va peut-être, je vais peut-être être amené à reconfigurer ma vie et la suite de mon existence. Et déjà, je vais changer de maison. Donc, c'est pas rien l'image de la maison. Mais de façon très intuitive, effectivement, en septembre, je me suis dit, oh là, il va pas se passer grand-chose artistiquement. Alors, c'était avant que Fabrice me fasse appel pour la nouvelle création. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, tout de suite, je me suis dit, il faut que je change d'endroit de vie. Il faut que j'aille vivre ailleurs. En le disant, c'est vrai que en le formulant là maintenant, je me dis, ben oui, j'ai toujours eu l'impression dans ma vie d'avoir vécu les choses de façon légère. Effectivement, je disais comme un gamin tout à l'heure, mais et que la vie d'artiste permet. D'ailleurs, on recherche toujours l'enfant qui est en nous et permettre, retrouver le geste simple, le geste vrai et authentique. Et là, il y a il y a un geste qui, ben, on se fait dépasser toujours un petit peu par soi-même. Mais est-ce que ça La veut maison. dire que dans ce que tu décris là, dans ta posture d'artiste, c'est l'enfant en toi qui est sollicité et que tu préserves? Et à travers tout ce qu'on a vécu avec les confinements et les prises de conscience que ça t'a permises de faire, c'est l'adulte que tu as rencontré et que tu parlais de combat tout à l'heure, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu ce combat-là de laisser les 2 exister, cohabiter parce que, Mmh. d'une certaine manière, tu as pas le choix de laisser exister l'adulte pour pouvoir, réussir à affronter la peur de la suite dans laquelle on se trouve, tous dans cette incertitude et en même temps de pouvoir continuer à créer et donc faire, en sorte que cet enfant, il soit préservé. Je sais pas, hein, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. C'est-à-dire que, j'allais dire nonchalance, mais c'est pas le bon, une insouciance, en Mmh. fait, quelque chose, que je sens chez moi, qui a toujours été là et je me suis toujours appuyé sur, justement, des gens qui ont fait appel à moi pour, hem, alors, à la fois, faire confiance à leur qualité d'adulte que 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 j'ai aussi un petit peu. Mais en tout cas, oui, c'est cette forme d'insouciance de dire, peut-être d'avoir une préoccupation du monde,
dans lequel je vis qui n'était pas forcément très présente. Et comme si ce Covid-19 là, m'a amené à me dire, putain, mais la conscience d'adulte, l'adulte qui est en toi, il se positionne comment? Et là, en fait, comme si tu étais face au mur, il te dit, tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes position, il faut que tu engages quelque chose au-delà de toi pour, si l'humanité, elle doit continuer de vivre, il faut aussi que toi, que tu prennes part, que tu engages quelque chose. Alors, probablement, le fait d'être artiste et comment moi je vis, ça me paraît toujours être un peu de dire que je suis un artiste, j'ai quelque chose d'impudique un petit peu là-dedans. Euh, euh, mais qui est probablement une façon d'être au monde, bien sûr, mais qui existe vraiment quand ce positionnement me relie à l'autre. Quand je suis amené à jouer les spectacles, à être en EHPAD, à jouer avec des gens et à rencontrer des sourires, des émotions, pas que le sourire, les larmes, et le vivant, être en contact avec le vivant. Si tu devais, on va dire, formuler ce que tu as gagné et ce que tu as perdu. Tu as perdu quelque chose. Ben, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu d'insouciance, peut-être, Mmh. de légèreté. Et je ne sais pas si, si j'ai gagné grand-chose dans cet acte-là. Oui, parce que j'ai gagné la conscience du vieillissement. Mais c'est beau de vieillir aussi, en fait. Il y a des chemins qui se tracent sur le visage déjà, et puis une acceptation et une prise de conscience. Et peut-être que ça, c'est important aussi, la prise de conscience d'être un citoyen et, et d'un engagement peut-être plus citoyen, oui, mais qu'en tout cas que cet engagement-là, il dépasse que les mots et acter le fait d'être un homme parmi tant d'autres sur cette terre-là. Et comment on va faire pour que la vie continue de s'écrire. Et moi, en tout cas, comment je vais engager mon corps et mon âme là-dedans. Mmh. Qu'est-ce qui te manque le plus si tu regardes dans le rétroviseur du monde d'avant? Qu'est-ce qui me manque le plus? Ben, c'est le fait de pouvoir sauter, j'allais dire comme le ricochet, de passer d'un projet à l'autre et de pouvoir voyager. Ça, c'est sûr que je me sens emprisonné, ça serait un peu fort parce que je crois que des prisons, il y en a beaucoup autour de moi, mais il y a quelque chose un petit peu enfermé, ouais. Et, ce qui me manque beaucoup, oui, c'est le voyage et de partager des différentes expériences et de me nourrir, en fait, de continuer de nourrir mon désir à travers ces projets-là. Et effectivement, là, je suis face à l'idée qu'il faut que je puisse nourrir tout seul. Et il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. On a tellement de possibilités. Mais le vivant, le spectacle vivant, la rencontre avec l'autre, ouais, ça me... Mmh. Et c'est quelque chose qui te manque pas?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque pas? Mmh. Alors déjà, la question, j'arrive. Il te manque quelque chose que alors je te donne un exemple parce que ça c'est j'y ai un peu réfléchi pour moi, et j'en parlais avec une amie qui fait partie de la série de mes essentiels. On s'est rendu compte que ce qui nous manquait pas, alors c'est peut-être un truc de femme, c'était, cette injonction, on va dire, en sous-titre de devoir faire la bise, à des gens qu'on connaît pas, qu'on rencontre pour la première fois et qui spontanément vont vouloir nous faire la bise alors que moi spontanément, je vais plutôt avoir envie de tendre la main et je me laisse le choix de décider si j'ai envie ou pas et aujourd'hui, j'ai plus cette problématique-là. Voilà. Ah, qu'est-ce qui ne me manque pas du monde d'avant? Qu'est-ce qui ne me manque pas du monde d'avant? S'il y a quelque chose, c'est pas Ouais. c'est comme Oui, ça. oui. Euh, Ou qui te manque le moins dans les choses qu'on peut plus faire. et c'est très probablement quand on va arrêter de se parler, je vais dire, mais pourquoi je n'ai pas parlé de ça? Mais probablement que si ça vient pas là maintenant, qu'est-ce qui ne me manque pas du monde d'avant? J'ai trop envie de penser à quelque chose, envie de trouver, et donc ça ne Ça vient pas. viendra pas. Bah, du coup, on va se projeter dans la suite, tenter de se projeter dans la suite et pour rêver un petit peu, je te propose un petit cadeau virtuel d'une baguette magique qui ne contient qu'un seul vœu que tu peux faire, là, aujourd'hui. Pour toi, pour ton travail, pour ta création, quel serait-il? Euh, bah, baguette magique, pour moi, bah, c'est de retrouver la légèreté. Mais alors, je ne sais pas si c'est oui, de retrouver la légèreté, si tant est que je l'ai eu, mais je pense que oui, je l'ai eu, je peux le dire. Ouais, la légèreté de l'existence et du mmh, parce qu'en même temps, je dirais la qualité de ce qui s'est passé, à part depuis le 17 mars 2020, c'est que ça on a eu des prises de conscience, de prise de conscience de de notre état d'humain et de ce qu'est la vie et en tout cas de se poser des questions sur nos existences et ça, c'était pas mal. Après, voilà, avec le temps qui passe et la durée qui bah, justement on se retrouve dans le la longueur du temps qui s'étire avec ces restrictions et quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas exactement. Mais ça nous a amené à réfléchir à qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Alors le sens de la vie, ça je pense que moi en tout cas je me le pose depuis tout le temps, depuis trop longtemps. Ça, des fois ça aussi ça retient, ça nous retient, ça me retient. Mais en tout cas, ouais, la légèreté. Ah oui, oui, putain. Mmh. Retrouver, le geste simple et le plaisir, le désir, sans être, se dire: «Oui, mais non, ça va pas être oui, mais non, et oui, mais oui». Mmh. Je te propose pour conclure, de me décrire l'image que tu retiendrais toi, dans l'idée qu'on a été baigné dans plein, plein d'images et qu'il y en a une qui soit ressortie pour toi, symboliquement, celle que tu retiendrais depuis un an.
Alors, j'allais dire le problème, mais c'est une photo de mon père. Est-ce que ça, c'est possible? Bien sûr, c'est toi qui choisis. Et c'est une photo de mon père qui est jeune, qui est, qui est dans le jardin de la maison de famille et qui est en train de prendre son petit déj avec son beau-frère. Alors forcément, c'est, un peu particulier parce que mon père, il est mort entre-temps, il est mort en juillet. Et mon père, il savait qu'il était condamné, le 17 mars 2020. Il n'arrêtait pas de se prémunir, il avait 84 ans, 83 ans, et il n'arrêtait pas de dire on peut plus se voir. C'est-à-dire que même s'il y avait des petits-enfants ou des enfants qui voulaient venir le voir à Nantes, il ne voulait pas. Et moi, je lui disais au téléphone, je disais, mais papa, tu sais que tu vas bientôt mourir. Et, et je lui dis, bah, quitte à mourir, quitte à mourir d'un cancer ou d'un Covid-19, du Covid-19. Et c'est absurde, c'est toujours la parole c'est toujours très égoïste tout ça. Mais en tout cas, cette image-là de mon père qui, dans sa prime jeunesse, était en train de manger une belle baguette, un bon petit déjeuner, on sent qu'il fait aussi une photo noir et blanc, et il regarde de côté, et de se projeter toujours soi-même à travers l'autre, et qui plus est, son propre père. Voilà, photo comme ça. Merci Gilles, vraiment, pour ce moment partagé, pour ta confiance. Et je pense que beaucoup se retrouveront dans ce que tu viens de nous livrer. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée. Je te propose qu'on se retrouve l'année prochaine. On se donne un petit rendez-vous pour Mm. savoir comment se sera passée cette année qui nous attend et dont on sait peu de choses et qui contribue à nourrir, voilà l'urgence, la peur peut-être, la pression que tu décrivais tout à l'heure. Je te remercie. Merci Emma.